Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur. Si je n'en partage que les analyses et pas les conclusions, les travaux extrêmement complets de notre brillant collègue Colomba illustrent ce que l'on peut attendre de la délégation à la prospective. Obliger les responsables à anticiper l'avenir, à adopter une vision prospective. Personne n'avait anticipé la crise de 2008, ni les économistes, ni les politiques. Plus grave encore, certains économistes affirmaient que le marché allait s'autoréguler en encourageant la politique à ne pas intervenir. Or, si la crise financière, devenue économique et sociale, a pu être maîtrisée, c'est bien grâce à l'intervention du politique au niveau européen. Je partage l'analyse inquiétante selon laquelle, après 10 ans de crise, la probabilité technique de réédition d'un krach du système financier d'ampleur équivalente à celui de 2007-2008 n'a pas diminué, bien au contraire. Je partage également son analyse lorsque notre collègue affirme que les responsables politiques doivent réaliser l'ampleur du danger et adopter des mesures efficaces. En revanche, il me semble dangereux d'affirmer que s'affranchir de la zone euro est la solution. Fuir plutôt que réformer et adapter. La sortie de la crise peut également se faire, non pas par plus ou moins d'Europe, mais par la construction d'une Europe différente qui prenne en compte ce risque. Le caractère systématique de la crise de 2008 est en partie dû au temps de réaction des marchés financiers, des banques et agences de notation américaines, à la limite de la fraude. Il s'agit donc d'adopter des mesures à l'échelon européen ou international permettant de donner l'alerte. En 2008, c'est bien l'Europe et une volonté politique française qui ont été la solution. Aussi, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures d'anticipation d'une nouvelle crise que le gouvernement envisage de mettre en œuvre au niveau européen et pourquoi pas international. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Se pose en effet la question de quelle est la vision que promeut la France au plan européen, mais aussi au plan international. Et comme vous le savez, la France a joué un rôle majeur dans le renforcement de la régulation du secteur financier au niveau international. Il s'agit d'un enjeu international et européen pour des questions d'efficacité. C'est à ce niveau, en effet, que notre action se déploie et c'est là que nous obtiendrons des résultats. Au cours des dernières années, depuis la crise, nous avons été extrêmement proactifs pour porter des mesures ambitieuses sur des chantiers au sein du G20 et au sein de l'Union européenne, sur le renforcement des exigences en fonds propres, des banques et des assurances, sur le durcissement des règles d'utilisation des instruments financiers, y compris les produits dérivés, la titrisation, sur l'encadrement du shadow banking. Donc nous restons très vigilants à ce que ces mesures et ces politiques avancent au plan international et qu'elles soient bien transposées en droit français. Nous sommes également vigilants à ce que ces règles ne soient pas détricotées par la volonté de certains États au plan international. Nous pourrons travailler sur de nouveaux chantiers, en particulier au sein de l'Union européenne et au sein de la zone euro, pour promouvoir l'union bancaire. Je vous remercie. Monsieur Fouché, vous avez de quoi dire une ou deux phrases, il vous reste 11 secondes. Vous n'êtes pas obligé, hein. Non, mais la réponse me convient. Je voudrais simplement rajouter au niveau de l'Europe, et j'attire l'attention de la ministre là-dessus, c'est que les directives européennes, qui sont des fois très, très difficiles pour le peuple, pour les différents peuples, sont augmentées par l'administration française, par un certain nombre de technocrates des ministères, qui en font plus que dit l'Europe, et qui donc gênent le pays dans son fonctionnement.